Salut les liens, j'espère que vous allez bien. J'ai vraiment pas envie de dire du mal de cette OAV de SNK, mais faut bien que quelqu'un s'en charge. Je suis un très grand fan de SNK. Quand les choses vont bien, faut le dire, mais quand les choses vont mal, il faut le dire aussi. Après, vous qui êtes derrière vos écrans, vous avez le droit d'être en désaccord avec moi, mais pour moi qui ai eu le manga et qui après a vu l'animé, je peux vous dire que j'ai pas vraiment apprécié. Moi je l'ai pas apprécié, donc ouais, j'ai pas pris de plaisir, mais si vous avez aimé, bah c'est tant mieux pour vous, vous avez pris du plaisir. Bref, il n'y aura pas beaucoup d'images pendant cette review, donc si vous voulez faire autre chose en même temps, bah vous posez votre portable et vous écoutez, il n'y aura pas grand chose qui va s'afficher à l'écran. Bon bref, par où commencer? Bah tout simplement le début m'avait l'air pas mal avec la mort de Marco. Puis avec Annie qui se réveille et après elle repart dans un souvenir, où elle se rappelle de tous les morts qu'elle a causés, c'était vraiment impressionnant et c'était vraiment bien dessiné, surtout l'expression faciale de Annie. Et ensuite tout simplement, que dire du titre et de la musique qui se sont lancés, c'était vraiment épique et ça m'a donné des frissons. Avec un tel début, je me disais que ça allait être un super beau AV et finalement, bah, je me suis trompé. Bref, on en revient ensuite à Annie et sa colocataire qui sont en train de parler et franchement, c'était bien animé, il n'y avait rien à redire dessus. Mais c'est pas, pour moi, c'était lent, je sais pas, c'est lent, il manque des dialogues en plus de ça. Il y a même des scènes qui sont coupées dans cette OAV et c'est là le problème majeur de cette OAV. Normalement cette OAV il devait te faire ressentir un truc à propos d'Annie, de ce qui s'était passé et surtout par la relation des personnages. Mais il y a des personnages qui étaient tellement badass dans le manga et dans l'anime ils paraissent flat, ils sont vides. J'ai vraiment pas ressenti ce que les personnages voulaient m'apporter dans le manga comparé à l'anime. Et je vais prendre deux exemples concrets. Monsieur Stratman qui avait une prestance et un charisme impressionnant dans le manga, et bah il n'en est rien dans l'anime. Juste par les phrases qui te sortaient dans le manga et comment il les disait, c'était badass. Et j'avais tout simplement hâte que ce soit adapté en animé pour voir ce charisme à l'écran. Et bah non, j'en suis désolé, ces dialogues étaient flax, vides, il n'y avait pas de relation entre les personnages. On devrait avoir une confrontation visuelle et mentale avec Annie et Monsieur Stratman. Ce qu'on n'a pas eu, le truc a été skippé mais vraiment rapidement. On t'a foutu des dialogues n'importe comment, mal placés. Les phrases de Monsieur Stratman étaient tellement mal employées. Et j'ai encore vu des scènes et des dialogues skippés mais comme des gros connards. Bref, je suis pas animateur, je sais, c'est pas mon travail, mais honnêtement, je pense qu'ils auraient pu faire un gros effort là-dessus. J'ai rien ressenti. Quand j'ai lu le manga, ça m'a fait ressentir quelque chose. J'ai vibré avec ces dialogues, mais là, bizarrement, rien du tout. Bref, en conclusion de cette scène entre Annie et Monsieur Stratman, elle n'a servi presque à rien, alors que dans le manga, elle servait vraiment à quelque chose. Si vous n'avez pas compris ce que cette scène devait apporter, eh bien, je vais vous donner mon avis sur ce qu'elle devait apporter pour moi et sur ce que j'ai compris. Cette scène devait avoir déjà un impact psychologique sur le lecteur avec le rapport entre Annie et Mr. Stratman. Tu devais te dire mais il est vraiment exceptionnel ce monsieur, un truc du genre. Tu devais juste te dire que ce dialogue était vraiment magnifique. Enfin moi c'est ce que j'ai ressenti mais bon. Elle devait donc aussi apporter du charisme et de la prestance à Mr. Stratman, ce qu'elle a parfaitement réussi à faire dans le manga. Contrairement à l'anime qui t'a apporté une scène qui ne servait presque à rien. Et c'est là que se joue toute la différence. Si elle t'apporte quelque chose et des émotions, c'est sûr que tu vas apprécier. Mais si elle ne t'apporte rien et qu'en plus elle est mal jouée, et ben là tu peux direct t'attendre à un flop. Et bien c'est ce qui s'est passé dans ma tête. Après je sais pas si vous avez aimé. Vous, mais moi j'ai vraiment pas kiffé. Je reviendrai sur ce point en fin de vidéo. Maintenant on va parler des scènes coupées. Et putain mais c'est vraiment un désastre monstrueux. Je sais pas ce que les mecs ont fumé, mais c'est de la bonne. C'est qu'il n'y a pas que ça, c'est pas qu'il y a que des scènes coupées, mais les mecs se sont même permis de rajouter des scènes qui ne servent à rien et qui t'enlèvent beaucoup trop de choses. Oui, parce que Annie était vraiment censée manger, mais ce n'était pas elle qui devait se faire aborder par le mec et lui dire qu'elle travaillait trop alors que c'est son jour de repos. Donc oui, quand j'ai vu la scène animée, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils ont foutu et où est passé mon mec? Et par mec, je suis en train de parler de Marlon, celui qui a été montré, qui était juste et droit dans la deuxième saison ou la première saison de l'anime, je me souviens plus exactement. Mais c'est le mec qui était droit et qui travaille tout le temps. Et bah non, ils te l'ont enlevé et ils t'ont mis Annie à la place. Ça n'a vraiment aucun sens. C'est comme si un chauve demandait un sèche-cheveux. Bref, et tout ça pour qu'on te remette Marlon à la bibliothèque. Non mais allô. Non, juste parce que les mecs avaient la flemme de faire un chara-design. Oui, parce que la place de Marlon, c'était une bibliothécaire. Non mais qui sont les enculés qui ont animé ce truc? Ça va partir en couille cette review mais au moins on sera dans le thème. Bref, ensuite on va continuer les erreurs dans cette OAV avec la scène dans le bar. Les mecs ont supprimé un personnage qui va se révéler minimum important pour la suite de cette OAV. Vous aviez encore la flemme de faire un chara design, c'est ça? Et la scène d'introduction des trois gars à la table, mais elle ne sert strictement à rien. Tu comprends pas l'enjeu, tu comprends rien du tout si t'as pas lu le manga. Après peut-être que des gens ont compris, mais d'après mon point de vue, je pense que la plupart des gens n'ont pas compris. Et c'est là que ça devient infligeant. Si tu comprends pas l'histoire, comment tu veux t'attacher et ressentir un truc pour cette OAV? Bah voilà, c'est presque impossible. Et que dire des trois protagonistes, les mecs qui devaient, au moins le patron qui devait te faire ressentir quelque chose d'à peu près badass. Les mecs te le font passer pour un mec qui a à peu près pas de couilles.
Alors que c'est censé être le patron, au moins dans le manga, il a un minimum de charisme et on comprend à peu près sa logique. Enfin, sa logique, il en a pas beaucoup, mais on va dire ça. Bref, et maintenant, comme je l'avais dit, je reviens aux scènes de combat qui ont été coupées, mais ces scènes étaient vraiment importantes et les mecs les ont coupées. On devait avoir un combat contre Annie et les 3 mecs, et on l'a pas eu, alors que ce combat était vraiment épique de l'animé. On va pas dire épique au niveau de combat de titan, mais au niveau physique, au niveau humain, on va dire, je vais dire ça comme ça. Non mais tu te rends compte, t'avais une scène où Annie allait se prendre une grosse table sur la tête, et Annie défonce la table, ça la casse en deux pour le mec. Et je sais pas, les mecs se sont pas dit que ça aurait été intéressant à animer. Bah non. Non mais merde, mais tu te rends pas compte à quel point ça aurait pu avoir un impact sur celui qui regardait l'animé. Bref, je vais en terminer avec cette review parce que cette OAV m'a vraiment saoulé et j'espère que les prochains seront pas comme ça. Que dire de cet animé? Et bah c'est vraiment un flop, des scènes coupées, des scènes rajoutées qui ne servent strictement à rien. Les scènes qu'on te coupe, elles sont ultra intéressantes et c'est celles qu'on te coupe, voilà. Si t'as pas lu le manga, il y a possibilité que tu comprennes pas l'enjeu de ce qui va se passer. Et si t'as lu le manga, il y a des possibilités que tu sois très déçu. Tout le charisme et l'importance des relations entre les personnages ont été enlevés, tu ressens rien, c'est vide, c'est plat. Et pour finir, je vais me mettre à la place des mecs qui ont animé ça. Je veux bien comprendre que adapter ça en 20-22 minutes, c'est difficile, mais si vous rajoutez des scènes qui ne servent à rien et que vous en coupez des scènes qui sont importantes, je vois pas où est la logique en fait. Je sais pas moi, quitte à ne pas respecter le manga, faites-le bien. Ou s'il y a trop de choses pour le manga pour le mettre en un seul épisode, bah vous le faites en 2 épisodes ou vous faites un épisode un peu plus long. Bref, en conclusion, cette OAV pour moi est vraiment un flop. La version manga est vraiment beaucoup mieux que la version animée. Je vous conseille d'aller la voir. Vous allez vraiment prendre plus de plaisir. Bref, en plus le studio nous avait habitués tellement à mieux pour obtenir ça à la fin. Bref, sur ce lien, je vous remercie de m'avoir écouté et suivi durant cette vidéo. N'oubliez pas de la partager, de mettre un commentaire, c'est très important. Et de vous abonner avec la petite clochette pour que notre communauté s'agrandisse de jour en jour.